Et début tournage, allez savoir, aujourd'hui nous faisons la manche. Donné hein. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. En France, nous avons un beau rituel. Nous bossons du lundi au samedi, globalement c'est à peu près ça, et nous avons un jour où nous nous reposons, c'est dimanche. Et c'est un repos obligatoire. Mais alors pourquoi? Et surtout, pourquoi ce titre d'épisode? Parce que ça fait un peu aguicheur quand même, hein, ça frôle le désabonnement. Hein. Alors pour notre défense, ce n'est point une idée à nous, mais celle de certains de nos spectateurs les plus assidus de la chaîne que je retrouve souvent avec plaisir dans les commentaires, et je les salue par la même occasion. En effet, certains s'offusquent que nous n'ayons pas une stratégie un petit peu plus agressive pour que nous soyons toujours plus nombreux. Alors exceptionnellement, hein, on verra bien si les statistiques sont meilleures. Alors j'y connais pas grand chose, mais à vue de pif, je dirais que c'est un rapport avec Dieu, hein, les fameux 7 jours, tout ça. Alors, l'Ancien Testament commence à peu près comme cela. Le premier jour, Dieu créa le jour et la nuit. Le deuxième jour, il s'occupa de créer le ciel et la terre. Le troisième jour, ce fut au tour de la nature avec les arbres et toute la flore. Puis vint le quatrième jour avec le soleil, la lune et les étoiles. La faune fut créée le cinquième jour et enfin le sixième jour, Dieu créa l'homme. Le septième jour, il en eut marre et se dit « Merde, j'ai besoin de repos. » Ah, excusez-moi, je me suis quelque peu emporté. Du coup, reprenons, le septième jour, Dieu fut fatigué et prit un repos bien mérité. On pourrait croire que le cycle de la semaine ainsi que le repos du dimanche viennent de là, mais c'est un tantinet plus complexe. Alors comme vous vous en doutez, le repos dominical nous vient plus ou moins de la religion. Et pour cela remontons au temps de la splendeur de Rome, entre 200 et 300 à peu près, enfin, surtout après Jésus-Christ bien évidemment. Le christianisme progresse dans tout l'empire et les différents empereurs vont persécuter les chrétiens pour ralentir le prosélytisme chrétien, mais aussi juif. Puis arrive une date fatidique, le 28 octobre 312. Mais pour comprendre l'enjeu qui se déroule à ce jour-là, prenons un peu de temps pour apporter du contexte. Rome a connu plusieurs types de gouvernements. À partir du 1er mars 293, ce fut au tour de la tétrarchie. Rome était dirigée par 4 dirigeants. Il y avait 2 empereurs prénommés Dioclétien et Maximilien qui avaient le titre d'Auguste. Ils devaient nommer 2 autres empereurs prénommés César qui deviendraient Auguste à leur place 20 ans plus tard. Dioclétien et Maximilien nommèrent Galère et Constance en César. L'empire étant grand à diriger, Dioclétien instaure ce type de gouvernement afin de diviser les tâches. En effet, l'empire romain connaît plusieurs problèmes avec des barbares et certaines régions tendent à devenir indépendantes, comme c'est le cas de la Gaule. En 285, il décide avec Maximilien de diviser le travail en deux. Après un franc succès, il décide en 293 de se lancer dans la tétrarchie. Les 2 sous-empereurs choisis, Galère et Constance, vont se marier aux filles des 2 Augustes. Ainsi, les 4 dirigeants étaient plus ou moins liés par le sang. L'empire fut découpé en 4 circonscriptions avec chacune une capitale. Ce gouvernement marcha correctement et puis les 2 empereurs Augustes cédèrent leur place le 1er mai 305, comme c'était prévu. Les 2 Césars devinrent alors Augustes, mais malheureusement, avides de pouvoir, ils se le disputèrent. Ces querelles et combats perdurèrent jusqu'au fameux 28 octobre 312, où une bataille opposa le fils de Constance, Constantin, au fils de Maximilien, Maxence. La veille de la bataille, Constantin aurait eu une vision d'une croix dans le ciel avec les inscriptions « In hoc signo vinces », ce qui signifie par ce signe « tu vaincras ». Il fit peindre sur les boucliers de ses soldats le symbole du chrisme, symbole représentant Jésus-Christ. Faut pas oublier qu'à l'époque, le christianisme est considéré comme une religion païenne qui est à combattre. Mais Constantin a un faible pour le christianisme. Le jour de la bataille, les armées de Maximilien sont défaites, et l'homme meurt en tentant de fuir. Constantin, qui est donc chrétien, devient alors le porte-parole de la chrétienté au sein de l'Empire romain. Mais attention, certes sous Constantin la chrétienté va émerger, mais un édit de tolérance, dit édit de Galère de l'Auguste Galère en 311, va déjà améliorer la situation en reconnaissant l'existence de la religion chrétienne. Galère a pourtant persécuté tout au long de son règne les chrétiens, mais le jour de sa mort, le 30 avril 311, il changea apparemment d'avis en promulguant cet édit de tolérance. Puis ce fut à Constantin en 313 de faire son propre édit de tolérance dit édit de Milan, en autorisant le culte de toutes les religions afin de laisser la liberté à chacun de célébrer les anciens dieux ou les nouveaux dieux. Ainsi, les chrétiens, tout comme les juifs, sont désormais tolérés.
Au passage, afin de ne tromper personne, mais sans vouloir à tout prix complexifier la chose, Constantin Ier ne règne jamais vraiment seul sur l'Empire romain. Il a un homologue, Licinius, qui règne sur la partie orientale de l'Empire romain jusqu'en 324. Puis Constantin aura des Césars, un système de seconds comme pour la tétrarchie, qui seront des fils ou des neveux à lui. Voilà pour la petite parenthèse. D'ailleurs, pour l'édit de Milan, Constantin ne sera pas le seul à le promulguer, mais aussi Licinius. Ainsi, tout l'Empire romain l'applique. Cependant, il ne faut pas oublier que les lois, même si elles s'appliquent théoriquement immédiatement, c'est comme pour la lumière, il faut un temps de propagation. Ainsi, le temps que cela arrive dans les contrées les plus reculées, cela peut prendre du temps. Bien sûr, Internet et les technologies modernes n'existaient pas. Bref, Constantin va se faire baptiser. Il va même faire construire de nombreuses églises. Il va participer à la christianisation de l'Empire romain, mais l'Empire romain ne sera pas pour autant chrétien. Il faudra attendre l'empereur Gratien qui règne entre 375 et 383, soit une cinquantaine d'années après Constantin Ier, pour voir le christianisme devenir la religion officielle de l'Empire. Bon, maintenant que nous avons apporté un bon gros bloc de contexte et d'explication, vous avez de bonnes bases sur cette époque. Même si quelques imprécisions volontaires se sont glissées, tant les enjeux politiques sont complexes tout comme le nombre de protagonistes. J'aurais pu par exemple évoquer l'empereur Maximin défait par Licinius. Mais bon, voilà, comme d'habitude, les sources sont en description pour aller plus loin. Et revenons sur ce fameux dimanche, car nous parlons de l'établissement de la chrétienté, c'est bien beau, mais c'est bien ça qui a permis au dimanche d'exister. Il ne faut pas oublier qu'il y a un choc de religion entre Jupiter et compagnie, et la chrétienté. D'un côté, on célèbre de nombreux dieux sur de nombreux jours chômés, et d'un autre côté, nous avons un seul dieu, un dieu unique. Bien sûr, quand on pense à Rome, on pense entre autres aux jeux du cirque qui sont notamment pratiqués durant les fameux jours de célébration de certaines divinités. Ces jeux vont donc progressivement être interdits. On peut comprendre aisément avec cet exemple que la chrétienté va changer en profondeur le fonctionnement et les traditions de l'Empire romain. D'un côté, on célèbre les dieux avec de grandes fêtes, d'un autre, on joue sur la spiritualité de l'âme. On peut dire en exagérant un peu qu'on oppose une vie de débauche à une vie pieuse. Certaines fêtes romaines vont tout de même perdurer assez longtemps et nous traitons de l'une d'entre elles dans notre épisode sur la Saint-Valentin, allez y jeter un œil. Bref, le dimanche vient s'opposer aux différents jours dédiés à certains dieux, et ces jours sont chômés. Et pour rappel, n'oubliez pas qu'il y a un socle commun entre juifs et chrétiens. Les juifs déjà à l'époque célèbrent le Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, un jour de repos qui est chômé. Dieu a en effet travaillé 6 jours pour faire le monde et s'est reposé le 7e jour. Pourquoi pas nous? Bon, d'ailleurs pour la petite anecdote, pour les religions dites abrahamiques, le dimanche est le premier jour de la semaine et donc le samedi est le dernier, d'où le fait que les juifs fassent le Shabbat le samedi. Bon. Alors que l'Empire romain devient chrétien, on pourrait croire que le calendrier romain ne comporte pas forcément des semaines de 7 jours, comme le calendrier juif et chrétien. Et pourtant si, les Romains connaissaient déjà l'existence de 7 astres représentant certains de leurs dieux, et ont donc fait un calendrier autour de ces astres avant le 3e siècle après Jésus-Christ. Il y a eu un moment avec un calendrier de 8 jours, enfin des semaines de 8 jours, mais bon. Au 3e siècle après Jésus-Christ, quasiment tout le monde utilisait des semaines à 7 jours dans l'Empire romain. Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche pour le Soleil. Bref, le repos dominical apparaît pour la première fois dans l'Empire le 3 juillet 321. Constantin va faire du dimanche une journée où il n'y aura aucun procès ou affaire juridique, et c'est une journée où les gens doivent faire le bien autour d'eux, une sorte de repos légal. Alors bien évidemment, ce n'est pas le dimanche que nous connaissons, mais ce sont les prémices de celui-ci. D'ailleurs, ce n'est pas encore une journée chrétienne vu que c'est encore une journée consacrée au soleil. Il sera d'ailleurs précisé en 386 que le jour du soleil était rituellement appelé le jour du Seigneur, expression que nous reprenons aujourd'hui mais qui signifiait une adoration du soleil et non du dieu chrétien à l'époque. Progressivement, le culte du soleil va être abandonné lors du dimanche pour être remplacé par le culte chrétien. L'Empire romain n'est toujours pas chrétien, mais va le devenir progressivement. Et d'ailleurs, certains peuples dominés par les Romains semblent faire quand même un peu de résistance, voire même vénèrent encore leurs anciens dieux, alors autant dire que la chrétienté, pas tout de suite. Par contre, pour les Gaulois, ils vont subir une christianisation qui se déroule assez bien. La Gaule est progressivement christianisée, les us et coutumes romaines sont bien présentes et ancrées, d'où la fameuse Gaule romaine. Et bon, avançons un petit peu dans l'histoire pour arriver à la chute de l'Empire romain. Le Moyen-Âge commence et forcément, chaque pays va avoir ses petites habitudes et sa propre histoire. À partir de là, nous allons nous intéresser principalement aux régions qui deviendront la France. L'éclatement de l'Empire romain va donner lieu à de nombreux États indépendants, certains ne restant en vie que peu de temps avant d'être engloutis par d'autres nations.
Concernant la France, nous allons commencer par Clovis, considéré comme le premier roi de notre pays, mais alors à l'époque, le royaume franc est loin d'avoir le territoire de la France d'aujourd'hui. D'ailleurs, le royaume franc se situe dans le nord de la France et l'actuelle Belgique, et ils sont issus de peuplades germaniques. Ils ne sont donc pas gaulois ni chrétiens par ailleurs. Quand Clovis va commencer à conquérir des terres au sud et sud-ouest de ses frontières, il va s'attaquer à des peuplades gauloises chrétiennes. Il va d'abord commencer par déchristianiser ces régions conquises, et puis tout changea quand il se fit baptiser en 500, suite à une vision divine lors d'une bataille contre les Alamans. Dans la société franque, le repos dominical va apparaître lors du Concile d'Orléans en 511. Le dimanche et les jours de fêtes religieuses auront une messe, et le dimanche devient un jour consacré aux offices religieuses. Les travaux dans les champs ou autres sont des travaux assez fatigants et sont donc potentiellement incompatibles avec les divers préparatifs et autres pour faire l'office. En 525, lors d'un nouveau concile, le dimanche est considéré comme jour salvateur pour l'âme, puis en 528, le travail des champs devient passible d'une sanction lors du dimanche. Childebert II va faire passer quelques nouvelles règles le 29 février 595. Tout travail est prohibé, le dimanche est un jour religieux et de repos. Dagobert Ier va interdire en 630 tout transport par voie de terre et d'eau. Oui, les avions n'existaient pas. Bon. Bref, vous comprenez, le dimanche religieux que nos ancêtres ont connu commence à prendre forme lors de l'époque mérovingienne de la France, suite à la christianisation du royaume franc. On aurait pu s'arrêter là et dire qu'à part quelques évolutions, le repos dominical est déjà bien en place. Eh bah pas vraiment. Car au fil de l'histoire de France, certains vont tenter, voire même arriver à abolir ce jour chômé, ou profondément le modifier. Bref, nous n'allons pas faire la liste de toutes les modifications que nous jugeons comme mineures, où chaque roi va avoir un peu sa vision des choses. Globalement, le dimanche reste une journée de repos consacrée à la spiritualité de l'âme. Et là, nous allons faire un bon pas en avant pour arriver à une fameuse époque où ça va quelque peu changer, le siècle des Lumières. Globalement, les philosophes vont remettre en cause beaucoup de choses et le repos dominical en fait partie. Certains contestent l'interdiction de travailler le dimanche. Ils y voient un frein à l'économie du pays. Bon, en effet, certaines personnes ont du mal à réunir l'argent nécessaire pour manger. Le dimanche matin, c'est la messe et tout, mais le dimanche après-midi, ils pourraient quelque peu travailler. Cela permettrait d'arrondir les fins de mois et de mieux manger pour certains. Cependant, le pape voulait conserver ses traditions et le repos dominical survécut un temps. Mais la Révolution arrivant, cela va quelque peu changer les choses. La religion n'est pas remise en cause, mais les fondements de l'Ancien Régime sont détruits. La religion avait une part très importante dans ses fondements. Ainsi, de nombreuses traditions ont dû être défaites, refaites, etc. Dans cet objectif, un nouveau calendrier voit le jour avec 12 mois de 30 jours et puis une histoire de 5 jours complémentaires. Bref, chaque mois est divisé en 3 décades de 10 jours. Adieu la semaine de 7 jours et donc adieu le dimanche. Cependant, il y aura un jour équivalent qui sera appelé le décadi, jour de repos des tribunaux et des fonctionnaires. Cela rappelle quand même grandement les prémices du repos dominical instauré par Constantin Ier. Le décadi deviendra même chômé. Du coup, les juifs et chrétiens sont quelque peu perdus car toute leur religion repose sur un système à 7 jours. Alors même si le calendrier grégorien va subsister un peu, le nouveau calendrier s'impose à coup de décisions de ministre de la police ou encore de décisions du directoire. Le décadi ressemble beaucoup au repos dominical mais sans aucune partie religieuse. Les écoles sont fermées, les fonctionnaires chôment, les boutiques doivent être fermées, les travaux publics cessent ce jour-là, tout comme les travaux agricoles. Par contre, les jeux étaient interdits sous l'Ancien Régime, et sont dorénavant autorisés lors du décadi. Bref, un dimanche version républicaine. Le calendrier révolutionnaire est d'ailleurs renommé calendrier républicain. Et pour finir de l'imposer, il est même interdit de faire des calendriers comparatifs entre grégoriens et ainsi chaque personne religieuse doit se débrouiller pour savoir si c'est un dimanche ou pas. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, à Brest, les églises devaient être fermées aux jours qui correspondaient au dimanche du calendrier grégorien. Du coup, pas de messe du dimanche, cette église était fermée. Dans toute cette cohue, Napoléon émerge et prend la tête du pays. Afin de rétablir une certaine liberté de culte, le consulat assouplit le décadi en 1800. En voici le texte. L'observation des jours fériés n'est obligatoire que pour les autorités constituées, les fonctionnaires et les salariés du gouvernement. Les simples citoyens ont le droit de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail. En 1802, le dimanche revient en force car Napoléon se rend bien compte que la religion majoritaire du pays, c'est la chrétienté. Ainsi, le repos des fonctionnaires est remis au dimanche. Cela dans le but de rapprocher l'État et l'Église. Cependant, Napoléon est très strict avec un article de loi bien précis. Aucune fête à l'exception du dimanche ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. Il ne s'agirait pas non plus que l'Église revienne en force pour faire revenir les fondements de l'Ancien Régime.
D'ailleurs, pour information, les fêtes religieuses autorisées à cette époque-là seront Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Le dimanche et ces jours-là sont donc repos officiels. Enfin ça c'est pour les fonctionnaires, parce que dans le privé, malheureusement, il n'y a pas vraiment de repos dominical. Napoléon rétorquera en 1807 sur cette inégalité, plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices. Napoléon travaille dur pour la France et celle-ci doit prendre exemple. La situation va du coup changer en 1814 lors de la chute de l'Empire car la royauté a refait surface avec le roi Louis XVIII. Le repos dominical est de retour mais entre de mauvaises décisions, une royauté qui ne dure pas, le retour de la République, puis Napoléon III, bref, de multiples changements mais dans l'idée le repos dominical reste, mais pose de nombreux problèmes sur qui travaille, qui ne travaille pas, la liberté de culte est aussi en jeu. Cela devient un débat public qui oppose socialistes et ultralibéraux, notamment sur la classe ouvrière. Bref, je vous passe les détails, il y en aurait pour un épisode à lui tout seul. À force de réflexion et de combat, une loi est enfin appliquée le 13 juillet 1906. Cette loi impose un repos hebdomadaire de 24 heures qui doit être donné le dimanche. Cependant, il y a des exceptions afin d'être souple selon les religions, même le rythme de certaines entreprises, notamment industrielles, qui ne peuvent pas forcément s'arrêter. Dans ces cas-là, un repos obligatoire de 24 heures peut être mis du samedi midi au dimanche midi ou du dimanche midi au lundi midi, bon, avec un petit roulement des employés. Bon. On va pas vous lister toutes les exceptions, mais beaucoup, mais à quelques détails près, nous avons notre repos dominical. Bon, il y a eu quelques changements, notamment avec la loi du 20 août 2008 et celle du 10 août 2009. Mais globalement, nous avons notre repos dominical, et nous arrivons enfin au bout de cette longue traversée qui n'a pas été de tout repos. Pourquoi on dit repos dominical? Bah oui, que vient foutre Dominique là-dedans? Je vous le demande. Alors, dominical signifie tout simplement quelque chose qui a rapport avec le dimanche ou au jour du Seigneur. Donc le repos dominical, c'est le repos du dimanche. Et sur ces paroles divines, merci à vous de nous avoir suivis. Alors n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le pouce rouge. Oui, alors maintenant ils sont plus bleu-rouge, alors c'est le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas. De commenter si vous avez des questions, des remarques, ce que vous voulez, de partager l'épisode, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ding dong. Je remercie les gens qui ont été inspirés par ma petite blague du dernier épisode court. J'ai bien rigolé en vous lisant. D'ailleurs, ça me fait penser que l'autre jour, bon, je discutais avec des potes, quand lundi, j'en ai marre, dit mercredi alors, jeudi que vendredi, ça me dit déjà d'être dimanche. Manche. Alors non, c'est mon style de blague, espèce de copieur. Pourrait même aller jusqu'au plagiat, je pense. J'en suis pas fier, crois-moi. Mais je m'attendais à ce que tu la fasses dans l'épisode, et afin que personne ne soit déçu, parce que je suppose que je n'étais pas le seul à l'attendre, je l'ai fait. Oh, je viens de comprendre le rapport entre le titre et l'épisode. Dimanche, manche, oh là 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 là. Merci à vous. Fin de tournage.